Salut à toi et bienvenue sur The Kids, l'émission qui veut en apprendre plus sur Dieu en t'amusant. C'est parti! The Kids! Je suis vraiment super heureuse de te retrouver aujourd'hui. Ah, je vois notre coach sportif qui arrive. Bon ben, la séance de sport va commencer. On le rejoint. La séance de sport! Salut les amis, vous êtes prêts pour une nouvelle séance de sport? Ok, alors pour cette séance de sport, vous allez avoir besoin d'un oreiller. Mon équipe va aller vite en chercher un. Vous, chez vous, allez vite en chercher un aussi. Merci. Ok, donc on va faire un premier geste de sport. Ça va être de prendre l'oreiller comme ça et de descendre comme ça. On en fait 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 9 et 10. Ok. Ensuite, on va mettre l'oreiller par terre et on va sauter devant comme ça et en arrière, en avant et en arrière. 7, 8, 9 et 10. Ok, ensuite on va lancer l'oreiller et l'attraper comme ça, 10 fois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, c'est bon. Et maintenant le challenge pour la fin. Vous allez devoir réussir pendant 20 secondes à tenir la chaise. Ok. On va le faire là, vous le faites là où vous voulez, sur un mur droit. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, c'est bon. 19, 20. Waouh, vous avez réussi la chaise parce que franchement, c'est vraiment pas facile. Hein. Est-ce que vous vous rappelez la semaine dernière, le défi famille? Qui avait gagné? C'était les parents, je crois bien. Alors, on a recommencé cette fois-ci et je vous laisse découvrir qui, entre parents et enfants, va remporter l'épreuve. C'est parti! Le défi famille! Bienvenue pour ce nouveau challenge famille. Si tu n'as pas de frères et sœurs ou alors que tu n'es qu'avec un seul de tes deux parents, tu peux directement passer à l'étape finale où tu fais carrément le concours avec ton père ou ta mère. C'est parti! À vos marques. Prêt? Partez, go! Donc le gagnant sera celui qui réussira à aller jusqu'au trait noir le plus rapidement possible. Vas-y Nathan! Oh, c'est super serré là. Vite Nathan, dépêche! Attention là, pour l'instant Ethan mène le jeu. Il est hyper rapide à la course à pied. Gagné, c'est parti, c'est Ethan qui a gagné. Autour des adultes. 3, 2, 1, go! Après une grande délibération, nous sommes d'accord de dire que c'est moi qui ai gagné. Je vais donc jouer la finale avec Ethan. Finale des deux bricoleurs. 3, 2, 1, go! Mais parce que t'es à côté! Ok, maman prend l'avantage. Ethan rattrape. Maman a presque gagné, plus qu'une gorgée. C'est qui va gagner? Oui, maman, go! Bon bah, parent 1, enfant 0. On les aura la prochaine fois. The Kids!
Et encore une victoire des parents. Si toi aussi, tu aimerais réaliser un challenge avec ta famille et être dans nos vidéos, n'hésite pas à te filmer avec ta famille, à inventer un challenge et à nous l'envoyer via Facebook ou YouTube. On serait super heureux de t'intégrer dans notre prochaine vidéo. Hop, 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 hop! Ne t'assieds pas, relève-toi, parce que maintenant, on va danser et chanter. Allez! La louange! Venez louer Jésus avec moi. La foi de Moïse sépara les eaux, Daniel courageux devant les lions, Noé occupé à construire une arche, il s'appuyait sur Dieu. Mais devant une chose très très grande, souviens-toi de ce que Dieu a dit. Sois fort, sois fort, sois fort et sois très courageux. Sois fort, car je suis toujours avec toi. Esther s'est tenue devant le roi, Joseph trahi et vendu comme esclave. David courageux affronta Goliath, il s'appuyait sur Dieu. Mais devant une chose très très grande, souviens-toi de ce que Dieu a dit. Sois fort, sois fort, sois fort et sois très courageux. Sois fort, car je suis toujours avec toi. Sois fort, et sois très courageux. Sois fort, car je suis toujours avec toi. 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 Merci Rose pour cette chorégraphie et merci à toi, t'as super bien dansé aussi, hein? The Kids! C'est le moment d'aborder le thème de la journée qui est sur la paix. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est la paix? Pour toi, c'est quoi la paix? On a interrogé 2 enfants pour savoir ce qu'était la paix selon eux. C'est quoi la paix? Oui, je sais! Parfois, les héros, ils font la guerre. Mais parfois, les méchants leur font très peur. Alors, ils se rendent. Et ils veulent faire la paix. C'est quoi la paix? Ah, je sais! T'es nul! J'en ai vraiment marre de toi! Parfois, on se dispute avec notre frère. Au début, on est très en colère contre lui. Mais très vite, on se sent mal, mais pas en paix. Puis on retourne le voir pour faire la paix. Et alors, on se sent tellement mieux. Merci les enfants, c'est très bien, vous avez tous les 2 raison, parce que la paix, ça peut être faire la paix avec quelqu'un, mais ça peut être aussi être en paix avec soi-même. Dans ces temps spéciaux, on peut parfois être inquiet et perdre sa paix, avoir du souci et que le souci soit plus grand que sa propre paix. Nous allons voir ensemble l'histoire d'un homme dans la Bible qui ne perdait pas sa paix, qui ne perdait jamais sa paix. Est-ce que vous voyez de qui on parle? Petit indice, c'est un homme qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Vous voyez? Un autre indice, il a marché sur l'eau. Vous voyez mieux de qui on parle? Oui, on parle de Jésus. Alors je vous laisse découvrir tout de suite cette histoire de la Bible. Jésus dit à ses disciples: Passons de l'autre côté du lac. Les disciples emmenèrent Jésus dans la barque.
Et voilà qu'un vent violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque à tel point que déjà elle se remplissait d'eau. Jésus dormait à l'arrière du bateau. Ses disciples le réveillèrent alors en criant « Maître, nous allons mourir! Cela ne te fait donc rien ?» Jésus, réveillé, menaça le vent et dit à l'eau du lac « Silence, calme-toi !» Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis Jésus dit aux disciples « Vous n'avez toujours pas confiance en moi ?» Alors qu'est-ce que tu as pensé de cette histoire? Tu vois, les disciples, quand ils étaient dans la barque, ils ont eu peur quand il y a eu la tempête. Même s'il y avait Jésus avec eux, ils ont quand même eu peur. En fait, je pense qu'ils ont cru qu'ils allaient mourir noyés. Et Jésus, lui, il était tellement dans la paix qu'il dormait. Il dormait pendant la tempête. Il était à l'arrière du bateau, en train de dormir, et il n'a même pas senti qu'il y avait une tempête. Les disciples, malgré le fait qu'ils ont eu peur, ils ont eu le bon réflexe. Ils sont allés voir Jésus. Ils sont allés voir Jésus pour lui demander de l'aide. Les disciples savaient où trouver leur secours. Ils savaient qu'ils allaient trouver leur secours en Jésus parce qu'il est Dieu. Il peut tout faire. Il est maître de toutes choses. Même le vent et la mer lui obéissent. C'est pas incroyable? Jésus est plus puissant même que le vent ou que l'eau du lac. Avec une phrase de sa bouche, c'est le calme plat. La tempête s'arrête et tout redevient calme. Alors tu vois, ce n'est pas parce que tu suis Jésus, que tu as Jésus dans ton cœur, que tu ne vas pas passer par des tempêtes. Les tempêtes, ça peut être les tempêtes de dehors, mais ça peut être aussi des tempêtes sur ta vie. Des moments où tu ne te sens pas bien, où tu as peur. Mais il faut que tu saches que tu peux toujours trouver ton secours, ta paix en Jésus, qu'il est toujours là, qu'il ne t'abandonne jamais, que dès que tu vas prier, l'appeler à l'aide, il est là avec toi. N'aie jamais peur de lui demander de te sortir de la tempête. Et comme Jésus l'a fait sur le lac, il le fera avec toi, il t'arrachera de la tempête. Jésus est toujours avec toi, même si tu as très peur. Alors fais-lui confiance et prie. Dès que tu as peur, dès que tu as l'impression que ta vie est dans une tempête, prie et demande-lui de venir t'aider. Et tu verras, il va agir. On va prier ensemble, d'accord? Seigneur, parfois j'ai peur. Parfois j'ai l'impression d'être dans une tempête. Aide-moi, Seigneur, à toujours faire appel à toi, à ne jamais douter et à t'appeler pour que tu viennes et que tu me sortes du danger. J'ai confiance en toi, Jésus, parce que je t'aime et je sais que tu m'aimes, que tu es mon Dieu et que tu veux que je sois en paix. Tu me donnes ta paix. Amen. The Kids! Et on a une nouveauté, ça s'appelle l'expérience du dimanche. Ethan va faire ça tout de suite. Et puis si toi, tu as des idées d'expérience, n'hésite pas à nous les envoyer et on serait super heureux de les essayer et de les filmer. L'expérience du dimanche. Ok, salut à tous. C'est l'expérience du dimanche. Voici un petit tour que tu peux faire avec tes amis. Faire rentrer leur téléphone dans un ballon. Ok, alors, voici l'explication de ce tour. Vous avez besoin d'un téléphone et d'un ballon du dernier anniversaire de votre sœur, par exemple. Vous gonflez le ballon, vous le coincez avec vos doigts. Le téléphone, vous le mettez derrière le ballon, vous appuyez bien et vous lâchez pour que ça dégonfle. Et ensuite, hop, le téléphone se coincera dedans en fait. Et puis ensuite, voilà, vous faites croire qu'il est dans le ballon. Vous n'avez plus qu'à souffler pour qu'il s'enlève. À vous de tester et de vous amuser. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère que ça t'a plu et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine!